Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une petite histoire intitulée Le voleur de goûter. C'est une enquête très amusante, dont l'auteur est Amélie Sarn. L'illustrateur, c'est-à-dire celui ou celle qui a fait ces dessins, nommé Florence Langlois, collection Milan Benjamin. Le voleur de goûter, chapitre 1. Qui a mangé mon goûter? C'est Julie qui a crié. Dans la classe, tout le monde s'était mobilisé. Julie regarde son gâteau au chocolat croqué, grignoté, à moitié dévoré. Les enfants et la maîtresse n'osent plus bouger. Nicolas se retourne vers Capucine. Capucine fronce les sourcils vers Clément. Clément regarde Gaëtane droit dans les yeux. Gaëtane prend le bras de Léo. Léo lève les yeux au plafond. Jérémie se gratte la tête. Il adore les mystères, les grands mystères et les petits. Il a deviné où était le doudou de Capucine qui avait disparu. Il a aussi retrouvé la boucle d'oreille que la maîtresse avait perdue. On pourrait l'appeler Jérémie mène l'enquête. Il regarde Julie. Comme chaque matin, elle a déposé son goûter sur la grande table des goûters. C'est là que quelqu'un est venu le lui voler. Le voleur est forcément l'un d'entre nous, dit Jérémie. C'est vrai, dit la maîtresse en hochant la tête. Je crois que voilà une nouvelle enquête pour Jérémie mène l'enquête. Chapitre 2. Jérémie commence son enquête. Il examine tous les goûters. Un morceau de sandwich au chocolat de Nicolas, un morceau de tartelette amandine de Capucine, un morceau de la banane de Gaëtane, un morceau de croissant de Clément. Il n'a oublié que le choco de Léo. Jérémie se gratte la tête. Ce voleur est habile et gourmand. Derrière lui, on ne trouve que des miettes. Jérémie ferme la porte de la classe. Je vais vous interroger, déclare-t-il. Dis-moi, Nicolas, où étais-tu ce matin entre 9h et 10h? Nicolas, les yeux ronds. J'étais à ma place dans la classe. Je faisais de la peinture. Oui, elle était à sa place dans la classe, dit la maîtresse. Il a bien écouté tout ce que j'ai expliqué. Oui, bien sûr, réfléchit Jérémie. Et toi, Léo? Est-ce que tu aimes le chocolat? Oh oui, murmure Léo. Mais ce n'est pas moi. J'étais à ma place dans la classe, je faisais un puzzle. Les mains dans le dos. L'inspecteur Jérémie fronce les sourcils. L'inspecteur Jérémie n'aime pas qu'on se moque de lui. Elle dit à Léo, « Pourtant ton goûter est le seul qui n'a pas été mangé. » Chapitre 3. Maintenant, tous les enfants regardent Léo bizarrement. Mais Léo
ne veut pas se laisser faire. Pourquoi moi? Pourquoi pas Capucine? Vous ne trouvez pas qu'elle sent la banane? Dit-il. Immédiatement, Capucine se défend. Pourquoi moi? Pourquoi pas Clément? Je suis sûre qu'il a encore de la tartelette entre les dents. Pourquoi moi? Pourquoi pas Nicolas? S'exclame Clément. Et pourquoi pas toi? S'énerve Nicolas. Jérémie se gratte la tête. Mais qui peut bien être ce voleur de malheur? Chut, chuchote tout à coup la maîtresse. J'ai entendu un drôle de bruit. Pour écouter, les enfants arrêtent de se chamailler. Ils entendent un grattement, un froissement, un trottinement, mais ils ne voient rien. Un voleur invisible, murmure Jérémie. Regardez, crie Julie, tendant le doigt vers la grande table d'égoutté. Sur la table d'égoutté, une petite souris aux mesures roses et pointues les observe sans bouger. Je la reconnais, dit la maîtresse. C'est Mimi, la souris apprivoisée. Elle appartient au grand de la classe d'à côté. Cette coquine s'est échappée, sourit Nicolas. Ils doivent sûrement la chercher, dit Capucine. Nous devons la ramener, dit la maîtresse. Est-ce que nous pourrons passer lui rendre visite? Demande Clément. Oui, pour savoir si elle va bien, dit Gaëtan. Et lui apporter tous les jours un peu de notre goûter, ajoute Léo. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.